la mère et la fille ont été réincarnées en même temps, revenant 10 ans en arrière. Mais dans cette vie, la mère a abandonné la fille aînée travailleuse et compétente, et a laissé la fille cadette paresseuse et oisive s'occuper d'elle pour sa vieillesse. Tout cela parce que, dans la vie précédente, les parents étaient déjà âgés, et les deux filles avaient convenu de s'occuper chacune d'un parent. La sœur cadette a pris les devants en choisissant le père qui touchait une pension, et la femme n'a pu choisir que la mère sans le sou. Ainsi, le père a suivi la sœur cadette pour aller vivre dans la grande villa du gendre américain, tandis que la mère a suivi la femme pour s'installer dans un village urbain. Pour plaire à sa mère, la femme a volontairement cédé la seule chambre principale de la maison, et préparait chaque jour des plats différents et délicieux pour sa mère. En retour, elle n'a reçu que des reproches et des insultes incessants de sa mère, uniquement parce que celle-ci lui reprochait de ne pas être aussi riche que la sœur cadette, et de l'avoir empêchée de vivre dans une villa. Après avoir été tourmentée par sa mère pendant 10 ans, la femme est entrée dans une telle colère qu'elle a fait une crise cardiaque. Lorsqu'elle a rouvert les yeux, elle s'est retrouvée réincarnée 10 ans plus tôt. Le jour où les parents ont réparti les responsabilités liées à leur prise en charge, avant même que la femme ne puisse réagir, la mère s'est empressée de choisir de vivre avec la sœur cadette. La femme a alors compris que sa mère aussi avait été réincarnée. Dans cette vie, la mère a choisi sans la moindre hésitation la sœur cadette, plus riche. La sœur cadette a aussitôt affiché un air embarrassé et a tenté de refiler la mère à la femme pour qu'elle s'en occupe. Voyant que la femme ne réagissait pas du tout, la sœur cadette n'a eu d'autre choix que de se tourner vers le père, en disant qu'il avait travaillé dur toute sa vie, et que, quoi qu'il arrive, elle devait l'emmener à la villa pour profiter du confort. En entendant cela, la femme n'a pu s'empêcher de ricaner. Dans la vie précédente, lorsque la sœur cadette disait vouloir emmener le père profiter de la vie, en réalité elle le traitait comme une nounou gratuite. La sœur cadette et son mari américain passaient leur journée à voyager partout, laissant leurs 3 enfants entièrement à la charge du père, ce qui a conduit le père à mourir d'épuisement avant même d'avoir 60 ans. Dans cette vie, la femme a décidé de bien protéger son père. Incapable d'échapper à l'obligation de s'occuper de la mère, la sœur cadette n'a pu que prétexter la peur d'être méprisée par sa belle-mère, pour inciter la mère à vendre la maison familiale. Elle comptait prendre le million de dollars issu de la vente, et suivre son mari pour aller vivre dans la villa dans le luxe. En entendant cela, la femme s'y est immédiatement opposée, car cette maison représentait l'œuvre de toute une vie de travail du père. Dans la vie précédente, la mère, afin de plaire à la sœur cadette, avait obstinément insisté pour vendre la maison, et avait donné l'argent au gendre américain pour investir, sans savoir que, ce gendre américain était en réalité un escroc, et que même la soi-disant villa était louée. En y pensant, la femme a rapidement exhorté ses parents à y réfléchir de nouveau. Mais la mère a cru que la femme voulait s'approprier la maison, et l'a menacée de rompre toute relation, si elle ne cédait pas la maison à la sœur cadette. La femme a abandonné sa dernière illusion, puisque la mère insistait pour remettre le produit de la vente à la sœur cadette. Ils ont alors signé sur le champ un acte de garantie, stipulant que quoi qu'il arrive à la mère à l'avenir, cela n'aurait rien à voir avec la femme. Elle voulait voir combien de temps ce million de dollars pourrait durer. La sœur cadette, pressée d'obtenir l'argent de la vente, a signé son nom sans la moindre hésitation. Le lendemain, la mère a suivi la sœur